Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, j'ai fait la première vidéo qui est en train de se télécharger, qui était pourquoi es-tu au fond du gouffre et comment libérer une émotion. Donc, cette vidéo est en train de se télécharger. Vous voyez mon chat en train de se télécharger, donc j'espère que vous pourrez la voir au pire, au plus tard, en fin de journée. Tout dépendra de YouTube. Et là, je vais faire le deuxième message que j'avais reçu la nuit du samedi. C'est-à-dire, je suis invitée à faire un tirage pour le masculin et le féminin. Voilà. Et on m'avait montré, disons, ces deux tarots. Je dois utiliser ces deux tarots. Donc, voilà. L'améthyste Love et ensuite l'oracle des miroirs. Et il y a d'autres tarots qui sont là. Il y a d'autres oracles qui sont là. Je compléterai par la suite. Hein. Donc, je dois faire les deux en même temps parce que ces derniers temps, je me posais la question si je devais faire séparément. Mais là, j'ai reçu le message de faire les deux en même temps. Donc, je vais exécuter. Voilà. Donc là, j'ai mis les deux cartes principaux là. La femme et l'homme. Donc la femme, ça peut être, c'est vous, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est homme. Que vous soyez jeune ou d'un âge avancé, il n'y a pas de problème. Donc pendant que je battais les cartes, celle qui a sauté, on avait eu celle-ci, les blessures. Voilà. Les blessures, ça veut dire pour les deux. Hein. Peut-être que vous deux, toi, le masculin ou toi, la femme, actuellement, vous vivez des blessures concernant votre relation ou concernant une relation en particulier, d'où vous avez le cœur blessé, vous êtes dans le chagrin, dans le pleur, dans un mal-être profond au niveau du cœur, voilà, au niveau émotionnel. Et pendant celle-ci, j'ai voulu utiliser celui-là par la suite. Celle qui a sauté également, nous avons eu la campagne. Peut-être que certains d'entre vous, masculins ou féminins, vous avez envie de vous reposer à la campagne, de vous ressourcer pour retrouver justement, reprendre vos forces pour pouvoir aller vers quelque chose que vous souhaitez. Parce que après avoir subi des blessures qui vous ont causé pas mal de mal-être profond et de fatigue, d'où vous avez besoin de vous ressourcer pour aller vers quelque chose de concret. Et ensuite, on a eu celle-ci qui est tombée. Je t'aime, je t'aime. Peut-être que vous allez, en allant se ressourcer, ou la personne en face en allant se ressourcer, en retrouvant une vitalité, en retrouvant une énergie, en revenant de là, vous allez recevoir une déclaration d'amour. Je t'aime. Et ensuite, nous avons eu également celle-ci, l'étude. Peut-être que vous ou l'autre, vous, la féminine ou le masculin, a besoin de fait une formation actuellement ou compte changer, se reconvertir dans un autre domaine qui peut être l'éducation, professeur ou professeur, maîtresse ou un travail lié aux enfants. Vous voyez, tout ce qui est l'éducation de l'enfant en général. Voilà. Donc, voilà, je les ai gardés et nous allons... Ensuite, j'ai complété également avec un autre, l'oracle de Alexandre Mouchruk. J'espère que je le prononce bien. Celle qui est tombée, nous avons eu le vaisseau. Peut-être que justement le masculin ou le féminin actuellement a pris des distances ou est en voyage ou en déplacement pour mettre en place une nouvelle aventure ou pour mettre en place un changement avec un nouveau départ positif pour lui ou pour elle. Peut-être que par rapport à ce voyage, par rapport à ce changement ou par rapport à cette distance, ça fait 3 jours à 2 semaines. Vous voyez, je n'ai aucune idée. Nous verrons par la suite. Alors, donc, féminine, masculin. Nous allons demander la question concernant la féminine d'abord. J'avais déjà battu toutes les cartes auparavant. Alors, la question concernant la féminine.
Je ne sais pas où va m'emmener ce tirage. Oula, j'ai un peu la gorge. Peut-être que certains d'entre vous, en ce moment, vous avez du mal à vous exprimer ou du mal à dialoguer, j'en sais rien. Donc, il y a eu 2 questions pour la féminine. On va laisser ici. Et pour le masculin. Pour le masculin. Ok, pour le masculin, il y a eu une question. Ensuite, nous allons demander les ressources du masculin et de la féminine. J'avais déjà battu auparavant également. Alors, quelles sont les ressources pour la féminine? Nous avons eu celle-ci. Et quelles sont les ressources pour le masculin? Quelles sont les ressources pour le masculin? Ok. Ensuite, nous allons demander quels sont les obstacles de la féminine et du masculin. Nous allons commencer par la féminine. L'obstacle, ok, pour la féminine, elle est ici. Et quel est l'obstacle pour le masculin? Alors, l'obstacle pour le masculin... Oups, elle est partie loin. Pour le masculin, hop là. Ok, bon, nous allons attaquer pour la féminine les questions. Nous avons eu... Voilà. Nous avons eu pour la féminine... on te demande de quoi as-tu peur concernant cette situation. De quoi as-tu peur et que veux-tu que Dieu... Non, que veux-tu que... Non, que veux-tu et que veux-tu... Oh, c'est pas possible. Décidément, je crois qu'il y a certaines qui ont du mal à parler, à dire clairement ce qu'ils veulent en fait. Donc... tu dois te poser comme question de quoi as-tu peur par rapport à cette situation. Et l'autre c'est que veux-tu que veut Dieu pour toi. Voilà, que veux-tu et que veut Dieu pour toi. Donc tu dois te poser cette question-là. Je pense que Dieu veut que du bien pour toi. Après, c'est à toi de faire confiance en toi, d'avoir confiance en toi, de savoir ce que tu veux réellement, d'où on te pose la question, de quoi as-tu peur, ma chère féminine, de quoi as-tu peur réellement, et que veux-tu, que veut Dieu pour toi. Dieu, il veut que ton bien-être, Dieu veut que tu réussisses, Dieu veut que tu brilles, Dieu veut que tu ailles vers quelque chose qui te correspond réellement. Et ensuite, pour le masculin, la question qui est, quel est le sens de ta vie, le masculin? Quel est le sens de ta vie réellement? Donc, en te posant cette question, il faut que tu sois dans le calme et pour écouter ton corps, écouter ton âme en profitant le moment présent, l'instant T, pour réceptionner les messages qui traversent ton corps. Quel est le sens de ta vie, le masculin? Et ensuite, les ressources. Pour toi, la féminine, tes ressources sont le lâcher-prise. Le lâcher-prise par rapport à cette situation. Profite de toi, aime-toi, vis l'instant présent, fais-toi belle. Si tu n'as pas assez d'argent, je ne sais pas, fais-toi un gâteau ou essaie de jouer aux cartes, regarde un bon film qui te plaît, tu vois. Essaie de t'occuper de toi et de profiter de l'instant présent et d'accepter cette situation pour que ce que tu veux puisse aller vers quelque chose que tu souhaites. Tu comprends? Et pour lui, c'était le libre arbitre. Donc, ses ressources à lui, c'est le libre arbitre. Ça veut dire qu'il a toutes les clés en main, toutes les possibilités en lui pour prendre la bonne décision, pour aller vers quelque chose qui lui correspond réellement. C'est ça. Et ensuite, l'obstacle pour toi, la féminine, qui est ton comportement. Ton comportement, c'est-à-dire à se sentir victime concernant cette situation. S'il y a des choses qui arrivent, c'est nécessaire. Si tu as des blocages actuellement, c'est nécessaire. S'il y a le non-communication actuellement ou de la distance, c'est nécessaire.
Parce que, tu sais pourquoi? C'est parce que soit tu es trop accroché à lui ou soit tu ne penses pas assez à toi. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces obstacles-là qui te permettent de prendre, de lâcher prise, de prendre du temps pour toi, de profiter de la vie, aller voir tes copines, aller voir ta famille, va au cinéma, va manger un morceau, tu vois, pour que tu puisses apprécier la vie, hein, t'aimer toi d'abord, pour que tu puisses aller vers quelque chose qui te correspond. Et lui, son obstacle à lui, le déni. Aha, le déni, pour lui, l'obstacle, c'est le comportement du déni. Hein. Peut-être qu'il a le comportement du déni vis-à-vis d'une relation, d'où il se dit, oh, bah écoute, peut-être que c'est pas mon âme sœur. Disons, l'âme sœur, on peut le dire. C'est pas tout à fait ce que je veux dire. C'est plutôt, peut-être que c'est pas la personne qui me convient. Voilà. Ou c'est parce que il n'ose pas avouer qu'il a des sentiments profonds, tu vois. Il fait un peu... il est fier, quoi. Voilà. Il est fier. Ben voilà. Son obstacle, c'est ça. Le déni par rapport à cette situation ou le déni par rapport à lui-même concernant une relation. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté, mes chers amis. On va laisser tout ceci à côté. On verra ce que le reste du tirage va nous dire. Ah, bah, je vais prendre ça comme on m'a dit. Alors, les énergies. Quelles sont les énergies de la féminine et du masculin? Donc, on va faire comme ça. Oups, oh là là. Là, c'est trop, là. Trop, trop, trop. On a eu 3 cartes, mais bon. Les 3 cartes, c'est... Oh là là. Regardez-moi ça, mes amis. Donc, par rapport à une situation de jeune fille, si tu es une fille, hein, c'est toi. Hein. Donc, une jeune fille superficielle, si tu es masculin, ça veut dire que c'est l'autre en face de toi. Hein. Si tu es une femme avec une femme, ça veut dire que c'est l'autre. Xoxo, bisous, bisous. Donc, c'est quelqu'un, c'est une jeune femme qui est superficielle et qui ne va pas au fond des choses. Peut-être que tu es dans le déni justement par rapport à elle parce que tu te dis qu'elle est superficielle ou que tu n'éprouves pas des sentiments par rapport à elle. Alors que c'est faux. Si tu vois la réalité des choses, peut-être que tu as des sentiments qui sont beaucoup plus profonds par rapport à ce que tu veux te faire voir ou ce que tu veux croire. Hein. Voilà. Par rapport à cette jeune fille qui ne va pas au fond de choses, on a un message envoyé. Hein. Soit, toi le masculin, tu vas envoyer un message, ou soit toi la féminine, tu vas envoyer un message à ton autre. On te dit que votre relation est une relation karmique. Hein. Vous avez des liens karmiques par rapport à cette situation-là. Hein. C'est le karma. Vous devez passer par là parce que ça fait partie de votre vie. Alors, et ensuite, on va couper. On va faire couper comme ça. Ok, 2 cartes pour la féminine et 2 cartes. On va plutôt prendre 3 cartes pour la féminine. 3 cartes. Oups, ok, on a eu celle-ci et celle-là. Il y a beaucoup de monde là en ce moment, hein. Le masculin. Ok, oh là là. Lui, il a vraiment des blessures. Hein. Il a vraiment des blessures. Alors, la féminine encore. Je vais étaler pour aller plus vite parce que sinon on ne va jamais y arriver. Alors, pour la féminine, je ne sais pas pourquoi, il y a ces 2 cartes qui m'appellent. Et pour le masculin. Ok. Et on va prendre celui-ci. On va couper.
on a eu boomerang et on a eu étranger. Alors, on vous annonce s'il y a eu de la distance. Hein. On vous annonce à tous les deux, le masculin et la féminine, une réconciliation, c'est-à-dire on récolte ce qu'on a semé. Hein. Si on a fait beaucoup d'efforts au sein de notre relation, on va récolter le positif. Hein. Et l'étranger, peut-être que soit toi ou l'autre n'est pas des mêmes origines que toi, ou tu l'as rencontré à l'étranger, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que toi. Hein. Ou s'il y a des obstacles, on te demande de voir cette situation d'un nouvel angle, tu vois, de t'élever spirituellement pour voir d'une nouvelle vision cette relation, pour qu'il puisse y avoir une réconciliation également. Désolée. Tu entends le bruit de mon ventre. Donc, on va étaler. Hop là. Donc, oups, oh zut. Je l'ai perdu. Bon, les deux. Ok, bon. On va les retourner. Ok. On a eu deux cartes tout à l'heure. Bon, pour toi la féminine, je vais tout tourner comme ça. Ça va éviter. Oh là là, bah lui. Oh là 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 là. Ben dis donc. C'est génial. Ah ben dis donc, je suis ravie. Hein. Oh là là. C'est super, c'est super. Bon. On va aller, donc on te demande, à toi la féminine, hein, de rester prudent, hein, disons de rester patient parce qu'il faut laisser le temps faire les choses. Avec le temps, c'est un délai de 2 mois. Peut-être que tu dois travailler sur toi justement, hein, d'où il y a des choses à corriger en toi. Hein. Tu dois lâcher prise et corriger ton comportement d'être victime concernant ce que concernant ta relation actuelle, et aussi de savoir ce que tu veux réellement et de savoir quelles sont vraiment tes peurs qui t'empêchent d'aller vers quelque chose que tu souhaites. Hein. Donc d'où il faut que tu restes patiente. Et par rapport à cette patience-là, on te dit, tu vas recevoir, en lâchant prise, hein, tu vas recevoir une invitation qui est à venir. Hein. Ça va te permettre justement de sortir et te retrouver avec l'autre, parler sincèrement et mettre en place ce qui te correspond. Hein. Et là, on a dit que c'est la fin de cycle c'est la fin du cycle, donc c'est la fin de la froideur, c'est la fin de la distance, c'est la fin de conflits que tu as rencontrés avec ton autre. Hein. Soit tu es du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson, ou lui en face, tu comprends. On t'annonce que là, c'est bientôt la fin du cycle. Donc vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanoui. Hein. Et là, on a eu justement solitude, voilà. Pas de dialogue, comme je disais tout à l'heure. Peut-être que vous n'avez pas de dialogue, il n'y a pas de communication, d'où cette sensation d'être dans la solitude, dans le silence. Comme vous n'avez pas de dialogue, tu te dis, oh là là, tu es dans la solitude, quoi. Hein? Tu es dans l'isolement, et parce qu'il y a un silence plat vis-à-vis de lui. Il n'y a pas du nous, en fait. Mais on te dit de la patience, parce que là, lui, il fait un travail sur lui, tu comprends. Dès qu'il aura fini de faire un travail sur lui, d'où tu dois rester patient, ça te permet aussi de faire un travail sur toi, de savoir ce que tu veux réellement et de corriger aussi ton comportement pour que tu puisses recevoir. Et quand tu auras lâché prise, tu auras fait un travail sur toi, tu n'attends rien, tu ne crées pas de manque, tu ne crées pas de blocage, d'où tu vas recevoir une invitation qui sera à venir pour mettre fin à tous ces malentendus et aller vers quelque chose qui te correspond. Hein. On te dit qu'au printemps, soit toi, tu es bélier, taureau, gémeaux, ou lui en face est gémeaux, taureau,
ou lui en face est bélier, taureau, gémeaux. On te dit qu'au printemps, il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir une renaissance. Par rapport à cette renaissance, tu vas te retrouver, tu vas retrouver une bonne énergie, tu vas retrouver la vitalité, tu vas retrouver un bien-être profond et ça va vous emmener à une relation stable. Hein. Une relation stable, une relation qui va durer dans le temps. Hein. Et là, on a eu, peut-être que justement, s'il y a eu le silence, il y a eu que dans la solitude, le mal-être, là, vraiment, ça concerne peut-être qu'une relation où il y avait de la rivalité, hein, où il y avait un triangle amoureux, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça t'a mis dans une situation d'un mal-être profond, hein. Donc, avec quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que toi et où on t'invite justement à regarder cette situation d'un autre angle, tu vois, pour voir que finalement, en profitant de l'instant présent, que tu peux aller vers quelque chose qui te plaît. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait vu l'obstacle, hein, l'obstacle qui était ton comportement d'être victime par rapport à cette relation. Donc, fais plutôt un travail sur toi, lâche prise, profite de l'instant présent pour que tu puisses aller vers une relation qui te correspond. Justement, par rapport à cette rivalité, solitude et le silence, on te demande de faire un travail dans ta maison intérieure, dans ton moi profond, hein, avec l'autre qui n'est pas de mêmes origines que toi. Ça va te permettre de gagner en richesse et en abondance émotionnelle qui te permet justement d'amorcer mettre fin à ce cycle mi-décembre. C'est entre le 21, je crois, l'hiver. Donc en décembre, début janvier, donc ça dépend à quel moment ça finit l'hiver, tu vois. Donc il faut compter 3 mois, je pense, 2 à 3 mois. Tout dépendra du travail que tu auras fait sur toi. Parce que si tu es trop ancré en lui, si tu attends trop, ben, tu vas créer des blocages. Donc tu ne vas pas comprendre pourquoi les choses n'évoluent pas en fait. Donc occupe-toi de toi, voilà. C'est ça, en faisant vraiment un long travail sur toi et en sortant de là, tu auras une autre vision de cette situation qui te permet justement de te détacher de ça et de lâcher prise, de recevoir les nouvelles que tu attends, de recevoir l'invitation que tu attends déjà pour amorcer quelque chose dans le positif. Hein. Et on te dit que le nouveau départ est là aussi, tu vois. Donc, et l'espoir, fais un travail sur toi, le nouveau départ est là, la renaissance est là, la renaissance est là pour mettre en place quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, de créer ta propre famille. Hein. Et enfin, mettre fin à ces rivalités, à cette relation triangulaire pour aller vers quelque chose d'ancré, de stable. Tu comprends? Et pour lui, il est encore dans, c'est pour ça, tu vois. S'il n'y a pas de dialogue, c'est une bonne raison, tu vois. S'il n'y a pas de dialogue, c'est que lui, il est en train de faire un travail aussi pour lui, d'où on te demande de la patience. Parce que lui, en ce moment, il est dans les blessures, il a cette, peut-être que par rapport à ce qu'il y a eu, toi ou lui, il a eu le cœur brisé, tu vois. Il est dans le chagrin, dans un mal-être profond, d'où il a besoin de travailler, de guérir son cœur. Hein, de guérir son cœur parce qu'il est en présence de son âme sœur, tu vois. Il est en présence de quelqu'un avec qui il va continuer sa route pour un bon moment, tu vois. Parce qu'il est en présence de sa moitié. Parce que pour l'instant, il est dans le doute par rapport à cette blessure au niveau émotionnel. Il doit travailler sur lui, prendre du recul pour réfléchir réellement à cette situation, d'où il est dans la prudence. Hein. Par rapport à cette prudence, en soignant ses blessures, il va y avoir une transformation, il va y avoir un renouveau, il va mettre en place le changement qui va lui donner des ailes concernant votre relation. Parce qu'on lui dit que oui, la réponse est oui par rapport à votre relation. Ce n'est que dans le positif. Il va y avoir une évolution concrète. Vous allez vers quelque chose de stable, vers une union solide parce que vous allez vers la lumière, tu comprends? Ça va lui permettre justement de retrouver la tranquillité, la paix de l'esprit et l'harmonie en lui-même et avec vous. Pour l'instant, c'est par rapport à ses blessures, il est dans le recul. Tu vois, il est dans le recul nécessaire qui va lui permettre justement de faire un long travail émotionnel pour guérir de là et sortir de cette prudence et aller vers quelque chose qui lui correspond. Et de sortir aussi dans le doute.
hein, dans laquelle il est actuellement pour aller vers quelque chose qui lui correspond. Parce que tout à l'heure, on lui disait justement qu'il a le libre arbitre, tu vois, ses ressources, c'est ça. Il a le libre arbitre de décider de ce qu'il veut réellement. Et aussi, son obstacle était son comportement du déni, tu vois, du déni par rapport à votre relation, parce qu'il est en présence de sa moitié. Hein. D'où laissez-lui le temps de faire un travail, de retrouver une clarté mentale, une vision claire pour entamer quelque chose de solide et de bien. Tu comprends? Donc laisse-lui le temps. Waouh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que je dois rajouter? Je ne sais pas s'il va parler celui-ci. Ouais, il est bien, il est bien. On va plutôt faire autre chose. Super, je suis ravie. Merci mes guides, vraiment. Merci. Merci. Et là, on va voir ici, c'est quoi? On a eu, par rapport aux épreuves, vous allez vers un coup de foudre, c'est-à-dire vers quelque chose une forte attirance mutuelle, tu vois. Et ensuite, on a eu, vous êtes en pleine guérison. Hein. Vous êtes en pleine guérison tous les deux pour aller vers quelque chose de stable et non rester dans la relation instable que vous étiez auparavant. Hein, qui vous permet d'aller vers un équilibre, vers le calme et la paix de celle-ci. Hein. Vous, la femme, la consultante, hein, on vous annonce également que les choses vont bouger, ils vont avancer concrètement. Il va y avoir un déménagement et l'ouverture vers quelque chose de nouveau pour toi et lui pour aller vers quelque chose de stable. Hein. On te dit justement, c'est l'amour véritable. Hein. Il y a une affection et il y a l'amour inconditionnel au sein de celle-ci. Donc fais-toi confiance parce que tu vas avoir un bon raisonnement, toi ou lui, allez avoir un bon raisonnement, vous allez gagner en sagesse pour savoir ce qui vous correspond réellement. Hein. Parce qu'on te dit également qu'il y a une grande protection de tes guides, de tes anges également. Il y a une protection divine par rapport à une relation de mariage, si vous n'êtes pas encore marié, et vous avez un appui là-dessus, hein, pour déménager ensemble, pour vous marier, pour aller vers quelque chose de stable et d'ancré. Et tu vas recevoir un message. Il y a un message reçu. Hein. Donc, c'est du positif. Message envoyé, message reçu. Soit tu vas envoyer un message et lui, il va t'envoyer également. Ou lui, il va t'envoyer un message et toi, tu vas lui envoyer également. Hein, parce que c'est un amour envoûtant et passionnant. Donc, c'est génial, quoi. Ça vous emmène au succès total. Hein, c'est génial. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, justement, par rapport aux dépendances qu'il y a eu malsaines au sein de cette relation. On a vu tout à l'heure des relations triangulaires, etc. On vous dit retour au passé. Donc, lui ou toi, retour au passé pour faire un travail sur toi, pour guérir de cette instabilité-là et mettre en place ce que tu veux réellement. Donc, voilà. Alors, je vais faire avec celui-ci. Alors, la féminine et le masculin. 27 minutes. Oups, ça passe vite. Alors, 3 cartes. Oups, pour la féminine. Ok. Peut-être que c'est un autre tirage qui ne va pas du tout te parler ou ça parlera à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Ok. Oh. Et pour le masculin. Waouh. Pour le masculin, on a eu 3 cartes qui se sont retournées d'un coup. Ah oui, lui, pour l'instant, il est vraiment dans la tristesse. Hein. Il a besoin de faire un travail sur lui. Hein. C'est vraiment la pluie battante pour lui en ce moment. Mais bon, la pluie vient purifier toute l'instabilité, toute l'émotionnelle pour aller vers quelque chose de bien. Tu comprends? Et là, on t'annonce par rapport à une situation. Là, peut-être que ça parlera à d'autres. Oui, à d'autres personnes, peut-être les célibataires, j'en sais rien. Là, par rapport à une situation de pauvreté, de stérilité, où il y avait de la fissure, où rien ne bougeait, tout stagnait, hein. On n'arrivait pas à rencontrer quelqu'un, on n'arrivait pas à amorcer ce qu'on voulait réellement, on t'annonce une rencontre amoureuse.
Une rencontre amoureuse, tu auras cette impression-là de flâner dans les nuages, de vivre la vie, te sentir bien enfin par rapport à cette situation dans laquelle où tu étais de pauvreté, tu comprends? Cet amour-là va te procurer un bien-être énorme, tu vois. Malgré cette rencontre-là, mais il faudra que tu restes aussi dans la prudence parce que c'est quelque chose de nouveau. Prends le temps de mettre les choses en place, prends le temps de connaître l'autre pour aller vers quelque chose qui te correspond. Hein. Et on a eu petite somme d'argent. Tu vas recevoir une petite somme d'argent peut-être, j'en sais rien. Ça part de l'argent. Peut-être c'est une richesse intérieure. Par rapport à cette rencontre-là, tu vas gagner une richesse intérieure. D'où si tu prends le temps de connaître l'autre personne, hein, ça va te ramener à une grosse richesse intérieure. Si tu veux précipiter les choses, ça va te ramener à une petite richesse intérieure. Mais sois prudente quand même, tu comprends? Par rapport à cette nouvelle rencontre que tu vas y avoir. Ou peut-être que pour d'autres, s'il y avait de non-dits, il y avait des séparations momentanées, hein, d'où cette situation de pauvreté où il n'y avait pas de nouvelles, il n'y avait pas de communication, vous allez pouvoir vous rencontrer, hein, et prendre le temps de parler concrètement par rapport à tout ce qu'il y a eu auparavant pour aller vers une grosse somme d'argent, c'est-à-dire pour aller vers une grosse abondance émotionnelle, tu vois. Parce que d'abord, pour l'instant, tu dois corriger ton comportement et tu dois savoir quelles sont vraiment tes peurs, hein, et ce que tu veux réellement, hein, et que Dieu veut pour toi également pour aller vers quelque chose qui te correspond, petit à petit. Et pour lui, c'est peut-être qu'actuellement, il rencontre des gros problèmes au niveau de la justice, hein, le masculin. Hein, parce que là, on a la balance qui est en bas. Donc peut-être qu'il a des gros problèmes au niveau de la justice actuellement, d'où par rapport à ces problèmes, il va y avoir une colère, il va y avoir quelque chose d'imprévu qui va arriver, quelque chose, l'éclair va arriver comme ça d'un coup par rapport à ces problèmes-là qu'il a au niveau de la justice, mais ces problèmes-là seront, par rapport à cet éclair-là, va lui permettre justement comment dire, de faire face à ces problèmes et en fait de faire face pour les résoudre, pour aller vers quelque chose de bien. Hein. Parce que, justement, par rapport à cette colère concernant ces gros problèmes au niveau de la justice ou concernant un procès, hein, on lui dit que ça va lui apporter, il sera un peu dans la tristesse, dans la mélancolie, mais ça sera momentané. Hein. Ça sera momentané. Peut-être que, justement, s'il n'a pas de gros problèmes au niveau de la justice ou du procès, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver, ou une prise de conscience il va avoir une prise de conscience immédiate s'il prend s'il sait ce qu'il veut réellement et s'il fait un long travail sur lui, d'où la prise de conscience pour sortir de la tristesse, de la mélancolie dans laquelle il est actuellement, pour retrouver son équilibre également. Hein, je verrai ça comme ça. Donc, on va demander pauvreté. Oups, oh, c'est trop là. Pauvreté, je vais prendre celle qui est tombée en premier, qui est ouverte, disons qui est tournée. On a eu transport en commun. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qui va aller rapidement en fait. Ça va doucement mais sûrement, tu comprends? Parce que le train, il s'arrête à chaque station. Hein. La rencontre là en question, il faudra apprendre étape par étape à vous apprendre, à vous connaître justement pour que cette richesse émotionnelle puisse s'accroître. Voilà. Et pour le masculin, oups, oh là 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 là. Bon, pour le masculin, dis donc lui, c'est vraiment, par rapport à cette colère, il faudra qu'il aura besoin du repos. Hein, du repos pour retrouver son énergie. Hein, pour faire un long travail sur lui, parce qu'il est presque arrivé au triomphe de ce qu'il veut réellement. D'où il a le libre arbitre de mettre en place ce qu'il veut. Hein. On lui dit, ça sera la saison de l'hiver. Parce que là, c'est en train de fondre toutes ces difficultés, toute cette tristesse qu'il a en lui, tout ce mal-être qu'il a en lui par rapport à ce qu'il vous a fait ou par rapport à ce qu'on lui a fait. Hein. Donc, c'est en train de fondre. Tout ceci lui permet justement de sortir sa colère, tu vois, de le sortir et enfin aller se reposer pour retrouver de l'énergie, pour retrouver une vision claire de ce qu'il veut, parce qu'il a fait un long travail, là il est presque à la fin pour aller vers quelque chose qu'il désire réellement. Et
ça en hiver là. En hiver, on annonce un projet, tu vois, un projet de famille, un projet de vie commune qui va vous emmener à une union solide, à un mariage concret, stable et ancré. Voilà. Donc c'est génial. Ben dis donc, génial, génial. Génialissime. Donc là, on va faire rapidement. J'avais déjà battu auparavant 34 minutes. Oh là là, on se dépêche, il ne faut pas que ça soit trop long. Alors, pour la féminine, on a eu 3 cartes. Mais parfait pour la féminine. On a eu 3 cartes. Donc, hop, hop et hop là. Et une autre. Oh là là. Ah oui, 2 cartes. Bon, écoute. Hein. Alors, pour lui. Ok, pour le masculin. L'alchimiste, comme quoi, hein, c'est dingue, hein, le masculin. L'alchimie de sa vie, il a toutes les clés en main pour mettre vraiment ce qu'il désire. Hein. Et là, on a eu celle-ci. On va mettre un peu de côté. Contemplation, ben oui. Guérisseur, ok. Il devient quelqu'un de romantique, qui va déborder d'amour. Ah, on a eu 2, ok. Comme tristesse. Alors... Tu vois, la rencontre en fait, la rencontre, ça va t'apporter l'abondance. L'abondance et une relation ancrée. Tu vas pouvoir retrouver tes racines. Tu vas pouvoir retrouver un bien-être profond par rapport à cette rencontre. D'où tu prends le temps. Voilà, étape par étape pour constater le progrès que tu as fait vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de cette rencontre qu'il va y avoir. Le 2 de cœur, ben voilà. Par rapport à une situation de pauvreté, la fissure, tu vas vers le 2 de cœur, vers l'union de toi-même et l'union avec l'autre. Puisque tu es déjà en union avec toi-même, du coup, tu le reflètes à l'extérieur, d'où tu trouves quelqu'un qui te correspond réellement. Hein. Et là, on a, par rapport à la richesse intérieure, on te dit d'être... Page des cœurs, voilà. Tu es en train de gagner en expansion. Hein. Tu es en train de gagner en amour de toi-même. Ton cœur, il est en train de s'ouvrir. Tu es en train de prendre des racines. L'abondance est là. L'abondance émotionnelle est là. Tu vas vers l'innocence de ton être profond qui t'emmène justement à vivre une idylle parfaite parce que tu as une vision claire de ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Hein, qui te permet d'aller vers une union des cœurs. Et pour notre cher masculin, on a eu, voilà, surménage, repos concernant un projet à 2, ben il va vers le roi de cœur, quoi. Il va vers l'amour profond, il va vers l'amour sincère, vers le rayonnement, vers le bien-être, tu vois, pour créer justement un projet commun, pour créer une union, un pax, un mariage solide. Parce que là, il est presque au succès, là. Il est presque à une nouvelle relation, aux réconciliations, etc. Il est presque au triomphe pour aller vers les désirs qu'il souhaite, hein, parce qu'il doit se reposer. Hein. Il est en repos par rapport à son cœur, par rapport à tout ce qu'il a vécu récemment, qui l'ont éprouvé pas mal au niveau émotionnel pour aller vers quelque chose d'ancré. Hein. Parce qu'on lui dit, par rapport à son équilibre, il est l'alchimiste de sa vie. Il peut créer tout ce qu'il veut. Il faut qu'il ait confiance en lui. Confiance en bonne étoile. Il a une vision claire de ce qu'il veut pour mettre en place ce qu'il souhaite. Et ensuite, on a eu l'éclair. Par rapport à cette situation, cette colère qui va arriver, on détruit l'instabilité pour aller vers quelque chose qui nous correspond ou l'illumination qu'il va avoir concernant cette situation qui lui permet justement le 7 des arbres, qui lui permet de retrouver sa lumière intérieure, qui lui permet de retrouver l'ancrage pour contempler la beauté du parcours, du chemin qu'il a parcouru pour aller vers quelque chose qu'il souhaite.
Et là, on a vu par rapport à la tristesse et la mélancolie, lui permet justement de se guérir émotionnellement et de mettre en place une nouvelle aventure, hein, dans le raffinement et dans un bien-être profond, tu vois, quelque chose d'ancré, quelque chose de solide. Hein. Super, super. Alors, un conseil, 2 cartes pour la féminine et 2 cartes pour le masculin. On va ranger tout ceci pour avoir de la place. Alors, un conseil pour la féminine, une carte, 2 cartes pour la féminine. Allez, 3e carte. Ok. Et pour le masculin, j'ai mon ventre à bout. Pour le masculin, oups, pour le masculin, et puis celle-là, dernier. Alors, les énergies de la féminine, quelles sont les énergies pour la féminine et le masculin. Oups, ok. Voilà, et voilà. Et pour le masculin, oh, 3 cartes qui sont sorties. Et un message pour tous les deux, un conseil pour tous les deux. Un conseil pour le masculin et le féminin. Oh, 2e rayon de la sagesse, voilà. Vous allez vers quelque chose de grandiose. Regardez comment elle est subliminale, cette carte. C'est en train de vous élever spirituellement. Vous êtes en train de vous ouvrir, de gagner votre pouvoir, d'ouvrir votre conscience, d'être ancré et savoir ce que vous voulez réellement et vous rendre compte de ce que vous voulez réellement pour aller vers quelque chose de concret et de solide. Alors, hop là. Donc, pour la féminine, on a alors, pour la féminine, on te dit, comme tout à l'heure j'avais dit, de profiter du moment présent. Hein, de ne pas te mettre les barrières concernant le temps. Les choses arriveront au moment venu. Tout ceci te permet de faire un travail sur toi. Hein. On te dit de revenir au moment présent. Hein. Tu dois le faire. Faites-en un allié, un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en toi. Hein. Et en vivant le moment présent, en acceptant la situation présente, ça te permet justement de prendre conscience que tu n'es pas dans l'erreur, de prendre conscience que par rapport à tout ce que tu as vécu était nécessaire et de enfin de ne pas avoir peur, tu vois. Là, on a eu de quoi as-tu peur? Et là, c'est erreur, j'ai peur de me tromper. En profitant de l'instant présent, tu vas te rendre compte que les peurs n'ont pas leur place par rapport au moment présent, qui te permet justement de ressentir ton être profond. Hein. On te dit ce que tu ressens profondément et imagine clairement
a tendance à prendre racine en toi. D'où, en profitant de l'instant présent, en profitant de cette situation, et à être dans le ressenti pour recevoir les messages, ça t'emmène, regarde, ça t'emmène au succès. Ça t'emmène au succès total de ce que tu veux réellement. Parce que tu vas sauter toutes les barrières concernant la peur. Tu vas vers quelque chose qui te plaît réellement. Tu comprends? Et ça te permet de ressentir et de retrouver une clarté au niveau de la vision. D'être lucide. Et ça permet de voir au-delà de l'apparence, réalité. Alors, tout va devenir clair en profitant de l'instant présent, du moment présent, de l'instant T, et être dans le ressenti qui te permet de retrouver une clarté, on te dit du temps. Parce qu'on te dit que l'évolution prend du temps. Donc, ne sois pas pressé, laisse le temps aux choses. Tu vois, là aussi, on a eu le temps tout à l'heure. L'autre côté, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de l'autre côté. C'est nous qui sommes pressés de mettre en place ce que nous voulons. Donc, on t'invite à profiter de l'instant présent parce que l'évolution prend du temps. Tout ceci te permet de savoir ce que tu veux. Tout ceci te permet de quitter tes peurs. Tout ceci te permet de ne plus avoir ce comportement de victime concernant ce que tu souhaites. Donc, tu vas aller vers le succès en profitant de l'instant présent. En t'aimant toi d'abord, tu vas vers le succès. Et aussi, de toute façon, tu vas vers le deuxième rayon de la sagesse. Tu vois. Tu es en train de gagner en spiritualité. Et concernant le masculin, tout à l'heure, on a vu, je pousse un peu. Pour lui, on lui dit également qu'il attire. Pour toi, le masculin, on te dit que tu attires à toi ce qui t'arrive en fait dans la vie. Donc, on te dit qu'en ayant la lucidité, tu vas voir que tu as la puissance et la force de mettre en place ce que tu veux. D'où tout à l'heure on a vu, tu as le libre arbitre de décider de ce que tu veux. C'est-à-dire de mettre en place ce que tu veux et de recevoir. De t'autoriser à recevoir ce qui est bien pour toi. Et ensuite, on a eu l'attente. L'attente, en fait, c'est tes croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Donc, peut-être qu'il y a des croyances qui te bloquent, il y a des croyances qui font que tu n'arrives pas à voir clair, il y a des croyances qui font que tu n'arrives pas à mettre en place ce que tu souhaites réellement. D'où tes croyances peuvent te freiner, d'où l'attente, tu vois, l'attente. Si tes croyances te freinent, si tu veux aller trop vite, ou si tu veux forcer les choses, ou si tu n'as pas confiance en toi, ça bloque. Ça bloque et ça t'empêche de t'ouvrir, ça t'empêche de t'envoler, ça t'empêche d'aller vers quelque chose qui te correspond réellement. Comme cette carte dit, vouloir les choses intensement et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà. En prenant le temps de faire les choses parce que tu as les possibilités de mettre ce que tu veux en place. De tout à l'heure, on t'a dit, ton obstacle, c'est ton comportement du déni. Et te ressources, c'est ton libre arbitre. Et ta question qui était, quel est le sens de ta vie? Voilà. Donc, c'est ça. Et là, on a eu le pont du futur. Tu vas vers quelque chose qui te correspond réellement. En prenant le temps de faire les choses, tu vas vers quelque chose qui te correspond et de mettre en place la fin d'un cycle et débuter un nouveau cycle qui va vers le pont du futur. C'est-à-dire, tu vas pouvoir envisager le meilleur. On te dit de t'imprégner de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Tu as le libre arbitre, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ce que tu veux, ça se réalise. Pour ça, tu dois faire un travail sur toi. Tu dois être honnête avec toi et avec la personne avec qui tu veux mettre quelque chose en place. Et tout deviendra subliminal. Tout deviendra subliminal. Donc, c'est génial. Voilà, c'est super. Donc, un conseil.
Alors ça, je range à sa place. Un conseil pour nourrir des relations harmonieuses pour la féminine et ensuite le masculin. Un conseil pour le masculin et la féminine pour nourrir les relations harmonieuses. Quels sont les conseils pour la féminine et le masculin pour nourrir les relations harmonieuses? Donc, on va prendre pour la féminine. Un conseil pour la féminine pour nourrir les relations harmonieuses. On a eu, oh là là, 3 cartes. On te dit de te méfier de la manipulation. Et on te dit de ne craignez personne également. Hein. Donc, pour nourrir tes relations harmonieuses, tu dois te méfier de la manipulation et de ne pas craindre l'autre, en fait, tu comprends? Et vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Voilà. C'est ça par rapport à ta relation. Pour nourrir de relations harmonieuses, tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde. Donc, c'est une personne qui ne te correspond pas, elle ne te correspond pas. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, tu apprendras par la suite que finalement, qu'on s'aime soi-même, forcément, on s'ouvre aux autres et on aime les autres. Tu comprends? Alors, pour le masculin, le conseil pour le masculin. Pour nourrir les relations harmonieuses. Quel est le conseil pour notre cher masculin? Oups, on a eu 2 cartes également. On lui dit, n'accumulez pas. Peut-être qu'il accumule trop de choses, de situations, ou ne dit rien. Donc, on lui dit de ne pas accumuler les choses au sein de cette relation pour que celle-ci puisse être en harmonie. S'il accumule trop, ça risque de péter. Et quand ça pète fort. Donc, quand il a des choses à dire, il faut qu'il dise les choses. Et aussi, le silence est d'or. Donc, c'est parfait. Alors, on va poser la question. Un conseil pour trouver l'amour de sa vie. Masculin et la féminine. Un conseil pour la féminine. L'amour de sa vie. Oups. On te dit, pour trouver l'amour de ta vie, on te dit, tu dois modifier un élément à modifier qui est le contrôle, tu vois, de vouloir contrôler les événements ou de vouloir contrôler l'autre et tes croyances limitantes, hein, d'être sauveur vis-à-vis de l'autre. Donc ça modifier. Pour trouver l'amour de ta vie, tu dois modifier cela. Et pour le masculin, pour le masculin, on lui dit, c'est peur profonde. C'est incroyable. C'est peur profonde, c'est-à-dire responsable de tout. Prendre toute la responsabilité par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça, c'est les choses à modifier. C'est 50-50 en général de toute façon. Hein. Donc si l'autre il est parti voir ailleurs, c'est 50-50. C'est jamais vraiment la faute de l'autre. Hein. Donc moi, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Donc c'est jamais la faute de l'autre hein, entièrement. Hein. Donc voilà. Alors, je vais vous faire demander un autre conseil pour accepter sa vraie nature. Un conseil pour accepter sa vraie nature. Conseil pour la féminine et le masculin. Pour accepter sa vraie nature. Oh là là. Voilà. Donc, un conseil pour la féminine. Pour accepter sa vraie nature. Ouh là là. On te dit, ma chère féminine, tu dois créer l'ouverture. Donc, tu dois créer l'ouverture. Tu dois créer ton ouverture intérieure pour que l'autre puisse venir vers toi. Tu comprends? Et on te dit justement de guérir tes blessures par rapport à tout ce que tu as vécu. Et de sortir, explorer. Va explorer ton intérieur profond, ton émotionnel pour guérir tes blessures et de créer l'ouverture vis-à-vis de l'autre. Et pour lui. Pour le masculin, le conseil pour accepter sa vraie nature. Oups!
Pour lui, on a je comble mes besoins. Voilà. Donc, il doit combler ses besoins pour trouver sa vraie nature. Voilà. Sur ce, si ce tirage vous a parlé, merci de liker. Si tu es nouveau sur ma chaîne, merci de t'abonner et bienvenue à toi. Si tu n'es pas encore, disons, si tu es abonné, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai mes prochaines vidéos en ligne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci à vous, gratitude à vous. Je vous embrasse très fort et bon courage à vous. À très bientôt mes amis. Ciao, ciao!